C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et la revue de la presse de ce matin se penche bien évidemment sur ce qui est, on peut le dire, la préoccupation majeure aujourd'hui des Israéliens. Il s'agit à nouveau du mauvais temps. La tempête annoncée par la météorologie nationale promettait d'être au moins aussi violente que celle de Shabbat dernier à Tel Aviv et malheureusement, d'une certaine manière, les prévisions sombres se sont concrétisées. Le Yediot Aharonot titre sur plus de la moitié de sa première page ce matin le déluge et la catastrophe. Le déluge, c'est celui qui s'est abattu hier en Galilée occidentale et qui a transformé la ville de Naharia en une Venise israélienne avec des torrents d'eau et de boue qui balayaient tout sur leur passage. Et la catastrophe, eh bien, c'est celle qui s'est produite hier lorsqu'un véhicule privé s'est retrouvé pris au piège du flux d'eau et que ses passagers ont été sauvés des eaux littéralement par un homme courageux, Moti Ben Shabbat, 38 ans, un père de famille qui a permis d'échapper à la mort, à trois Israéliens qui étaient donc retenus prisonniers dans ce véhicule, mais qui lui-même a été emporté par le courant et a péri noyé. Ce matin, le Yediot Aharonot publie en première page la reconnaissance émue de Dima, le chauffeur du véhicule pris au piège, qui raconte comment en quelques secondes sa voiture est devenue prisonnière des eaux et comment Moti Ben Shabbat les a sauvés, lui et un enfant qui était avec eux. Moti Ben Shabbat est un héros, c'est un modèle pour tout le peuple d'Israël. Je suis tellement désolé qu'il ait payé de sa vie notre sauvetage. Mon cœur est brisé, a déclaré Dima, qui avait donc été prisonnier des eaux dans son véhicule et sauvé donc par Moti Ben Shabbat. À Naharia, la nouvelle de la disparition dans des circonstances aussi tragiques de Moti Ben Shabbat a choqué la population qui connaît bien la famille, une famille dévouée, dit-on. Les images diffusées hier soir de la ville de Naharia étaient impressionnantes. Des dizaines d'habitants ont été surpris par les inondations dues au fait que le Gahaton, la petite rivière qui traverse la ville, est sortie hier de son lit, ce qui est tout à fait exceptionnel, sans précédent dans l'histoire de la ville. Et l'on a pu voir acheminer les voir acheminer vers leur domicile, voir ces habitants prisonniers acheminés par des camions puissants de l'armée israélienne dépêchés sur place ou même par des pelleteuses. Une scène que l'on retrouve ce matin en une du Israël Hayom qui titre Le pays des fleuves et relate entre autres le sacrifice donc de Moti Ben Shabbat. La météo a annoncé qu'hier, en très peu de temps, ce sont des quantités particulièrement importantes de pluie qui se sont abattues sur la Galilée occidentale. Par exemple, 100 mm de pluie à Naharia en quelques heures, provoquant ces inondations sans précédent. Et les experts estiment que le paroxysme de cette perturbation devrait intervenir aujourd'hui avec de fortes pluies dans le centre du pays, même dans le nord du Negev. Les quotidiens et les sites d'information indiquent que pendant plusieurs heures hier, 60 000 habitants de la ville d'Ashdod ont été privés d'électricité. Le plus célèbre météorologiste israélien, Dani Roup, a déclaré hier sur une radio israélienne « Dieu est en train de nous éprouver. Il a décidé que tant qu'il n'y aura pas de gouvernement en Israël, il nous frappera. » Et cette mise en garde, d'une certaine manière un peu étonnante, est reprise ce matin dans le Maariv. Quant au Haaretz, eh bien, il nous offre en forme de consolation, une donnée impressionnante également. Au cours des 24 dernières heures, le niveau du lac de Tibériade a augmenté de 23 cm, ce qui est tout à fait exceptionnel. Le second titre important ce matin dans la presse et les médias israéliens, c'est l'Iran, avec l'annonce hier par le président américain de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran. Notre patience envers les Iraniens est terminée, a déclaré le président en manchette du Israël Hayom. Un président américain qui a pris la parole quelques heures après l'attaque iranienne contre des bases irakiennes dans lesquelles se trouvaient, donc, vous le savez, des forces américaines. Les analystes admettent que la riposte iranienne a été mesurée, proportionnée, et que clairement les dirigeants de Téhéran ont pris soin de ne pas frapper douloureusement les États-Unis, probablement de crainte d'une réaction plus massive de la part de Washington. Une vengeance mesurée, explique Oden Granod, le spécialiste du monde arabe dans le Israël Hayom de ce matin. Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, écrit ce matin que les Iraniens vont poursuivre leur provocation, mais, écrit-il, avec prudence. Même constatation de la part du professeur Avraham Ben-Tzvi, spécialiste des relations entre Israël et les États-Unis, qui explique qu'en dépit de la rhétorique virulente, l'Iran fait baisser le niveau du danger en évitant de s'en prendre directement à des bases américaines
américaine et en évitant des pertes de vie en vie humaine. Le Israël Hayom lui précise tout de même que l'attaque de missiles iraniens en Irak dans la nuit de mardi à mercredi n'a pas fait par contre baisser la vigilance israélienne qui reste particulièrement élevée. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier pour la seconde fois cette semaine et Benyamin Netanyahou a déclaré « Nous nous dressons solidement face à ceux qui nous veulent du mal. Quant au Haaretz, c'est bien, il écrit dans son éditorial ce matin que l'Iran, de par sa réaction mesurée, a offert à Donald Trump une échelle pour redescendre de l'art auquel il a grimpé au cours des derniers jours, après l'élimination de Qassem Soleimani, mais il n'est pas sûr que le président américain soit capable de saisir cette échelle. Et puis, les quotidiens de ce matin reviennent sur le crash du Boeing de l'Ukrainian Airlines qui est abondamment commenté. Les journaux et les sites d'information citent des experts occidentaux qui se disent persuadés que ce crash est dû à une déficience technique et non au tir d'un missile iranien égaré. Mais il faut bien avouer que le scénario d'un tir erroné contre l'avion quelques heures à peine après l'attaque de missiles iraniens vers l'Irak paraît tout de même plausible, d'autant plus que les autorités iraniennes refusent formellement de confier à quiconque le soin de vérifier les boîtes noires de l'appareil qui ont été rapidement retrouvées. Le Yediot Ahronoth parle ce matin de crash énigmatique. Je vous rappelle que les 176 passagers et membres équipage de cet appareil ont péri dans cette catastrophe et que parmi les passagers se trouve une majorité d'Iraniens, mais également plus d'une cinquantaine de Canadiens, pour la plupart d'origine iranienne. Les quotidiens israéliens mentionnent que l'Iran a été frappé en moins de 24 heures par 3 catastrophes, près de 50 morts lors des obsèques de Qassem Soleimani à Kerman, sa ville natale, le crash du Boeing et également un tremblement de terre. Restons dans le domaine de la sécurité nationale avec l'annonce hier de la mise en service prochaine, d'ici un an environ, d'une nouvelle arme israélienne redoutable qui paraît redoutable. Il s'agit d'un laser ultra puissant capable d'intercepter en vol des roquettes, des missiles anti-tanks et même des drones. C'est là un nouveau paramètre important dans la défense de l'État d'Israël, affirment les experts militaires israéliens. Et puis avec le mauvais temps et la tension entre l'Iran et les États-Unis, la campagne électorale semble avoir été quelque peu oublié. Ce matin, les quotidiens israéliens nous rappellent que les échéances sont importantes. À moins d'une semaine de la clôture des listes électorales, les jeux d'alliance semblent se préciser, à gauche comme à droite. À droite, le Ichud Leumi, l'Union nationale de Bezalel Smotrich, pourrait bien s'allier à la nouvelle droite de Naftali Bennett, tandis que le foyer juif resterait avec les radicaux de Otzma Yehudit. À gauche, par contre, hier, le parti bleu-blanc sous la direction de Benny Gantz a été très clair. Il a repoussé la proposition d'Amir Peretz, le président du Parti travailliste, qui souhaitait former un seul et unique bloc de gauche. Par ailleurs, les journaux se font également l'écho de l'ultimatum lancé hier par Benny Gantz au président de la Knesset. Si Yuli Edelstein n'entame pas aujourd'hui même une démarche afin de réunir dans les plus brefs délais la commission parlementaire de la Knesset qui est habilitée à lever l'immunité parlementaire de Benyamin Netanyahou, alors Bleu-Blanc œuvrera en faveur de sa destitution, la destitution de Yuli Edelstein, et ce avec le soutien du parti Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman. Et puis en marge de ces développements, le Israël Hayom rappelle sur une demi-page ce matin que c'est aujourd'hui le 5e anniversaire du massacre de l'Hyper-Cacher à Paris, et le journal cite Yael, une pharmacienne de 59 ans qui vit au-dessus de l'Hyper-Cacher de Vincennes, qui affirme que le deuil se poursuit 5 ans après l'assassinat de 4 membres de la communauté juive. Nous vivons ici tous dans un sentiment de peur permanente, affirme-t-elle donc dans le Israël Hayom de ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.